Le journal avec Chertidiane Diao, plus de 200 travailleurs des grands domaines du Sénégal menacés de licenciement. Cela se passe à Saint-Louis. Les syndicalistes de la boîte disent niet et refusent le licenciement de ces pères et mères de famille qui ont passé plusieurs années dans cette structure. Ils menacent de récupérer leurs terres donc offertes aux agrobusiness s'ils maintiennent la décision de les renvoyer. Explication dans cette correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Les travailleurs des grands domaines du Sénégal ont organisé cette marche pour dire non au licenciement de plus de 200 travailleurs par la direction. Lors de cette manifestation, ils ont interpellé l'opinion publique sur cette situation. Cheikh Ahmadou Bamba Fall est le coordonnateur des délégués du personnel des grands domaines du Sénégal. Aujourd'hui, c'est très important pour nous en tant que travailleurs des grands domaines du Sénégal. L'heure est très grave, extrêmement grave. Aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est aujourd'hui la direction générale veut licencier 212 permanents, ce qui est inacceptable. 212 travailleurs, tous des pères de famille et des mères de famille. Qu'est-ce qui a rompu cet accord-garde? C'est la direction générale. En assemblée générale, le porte-parole du jour des travailleurs des GDS a exigé la réaction des nouvelles autorités. Il n'exclut pas de passer à la vitesse supérieure prochainement. On les terres, on les a donné les terres pour créer de l'emploi. Et on les accompagne en leur donnant un contrat IFE et demain ils se lèvent pour supprimer ces emplois. Nous ne l'accepterons pas. J'appelle toutes les autorités locales, coutumiers, administratives de venir parler à ces gens. Les manifestants se disent déterminés à se battre pour récupérer leurs terres. Dans la commune de Gandon, les grands domaines du Sénégal exploitent plusieurs centaines d'hectares de terres. Et nous restons à Saint-Louis pour parler du décès d'un membre de l'équipe de sécurité de Barthélémy Diaz à la prison de cette ville. Ses proches pleurent sa disparition. Voilà, il s'appelle Bassirou Diop, donc l'une des personnes interpellées à Saint-Louis durant la campagne électorale. On va suivre donc ce reportage au domicile des défunts d'Alassane Diop et Ali Goundiagne. Douleur, tristesse, mais aussi colère se lisaient sur les visages des proches de Bassirou. Le défunt faisait partie des gardes rapprochés du maire Barthélémy Diaz, décédé hier. Sa famille est sous le choc. SS1. Je ne peux pas parler parce que sa mort nous a vraiment surpris. On se préparait à aller le voir jusqu'à ce qu'on nous annonce son décès hier. C'est très difficile. Je verse rarement de larmes, mais hier, j'en ai versé. C'est quelqu'un de digne et très généreux. Si Gueule Tapée est propre, c'est grâce à lui. Incarcéré lors de la campagne pour les législatives, Bassirou Diop laisse derrière lui 2 femmes et plusieurs enfants inconsolables. Décrit comme un grand homme par ses proches, l'ex-membre de la sécurité de l'édile de la ville de Dakar est aussi un homme affable. C'est quelqu'un de généreux qui aime ses proches. Il nous a beaucoup soutenus, c'est lui qui balayait ici. Il était également très courageux. C'était une bonne personne. Je peux même dire qu'il était mieux que moi. Il ne sous-estimait rien. L'essentiel pour lui, c'était de subvenir aux besoins de sa famille. Il était ouvert et social. En effet, Bassirou Diop faisait partie des 80 personnes interpellées à Saint-Louis lors de la campagne électorale pour les législatives et dont leur sort était attendu pour le début du mois de janvier. Alors merci Alassane Diop. Et puis nous parlons de cette histoire de trafic de faux produits avec la douane sénégalaise qui a saisi d'importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments d'une valeur de 103 millions de francs CFA. Il s'agit de 407 kg de chanvre indien entre autres et dans l'eau de faux médicaments. Donc saisis entre Niodior et Sendou, 570 kg de chanvre indien et des flacons de paracétamol saisis dans les îles du Saloum. L'actualité des sports à présent, basketball, Coupe d'Afrique des clubs champions, l'AS Ville de Dakar qualifiée en quart de finale. Les championnes du Sénégal se sont imposées hier face au MNM du Nigeria, une 81-50, une deuxième victoire, synonyme de qualification donc pour les joueuses de l'AS Ville de Dakar. Mais l'entraîneur Moustapha Gaye refuse de s'enflammer et se projette déjà pour la suite. On va l'écouter avec nos confrères de Dakar Actu. On avait l'avantage de la taille, on avait l'avantage de notre public. C'est vrai qu'au niveau des stades, on a été plus dominant. Mais je félicite l'équipe nigériane qui a vraiment joué grandement sa chance. Nous, on a eu des temps forts qui nous ont permis
d'après le score. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à faire, à régulier, à cause. Je n'ai pas encore exploité les statistiques, j'avoue. Je vais les voir comme ça. Mais on avait opté à faire une défense basse, à fermer un peu notre raquette, à mettre la pression un peu sur le 4 et le 10 et aller en contre. Nous n'avons pas voulu ce soir jouer les systèmes, être en jeu slow. On a préféré aller en contre, faire un jeu rapide. C'était ça le point du match. Et ça a marché, même si on a eu des moments un peu creux. Des questions par la salle? Je pense qu'il y a eu moins de pression. Elles se sont installées maintenant de mieux en mieux. Et ensuite, la presse aussi, de la dernière fois, était à mon avis plus costaud, plus difficile à jouer. Mais l'un dans l'autre, parce qu'aujourd'hui, on a bien avant le match, on a encore le tempo, et tant mieux. J'ai dit qu'à l'arrivée, c'est un vrai gros effectif, c'est une belle équipe. Maintenant, nous, on est là pour lever le défi, pour jouer sur nos valeurs, et on verra ce que ça va donner. Et moi, je ne suis pas du genre à me laisser impressionner. J'observe, je regarde, je vois des bonnes choses, de moins bonnes choses, et on fait la balance. On a une bonne séquence, mais elles savent qu'elles peuvent mieux faire et elles doivent mieux faire. Donc, chaque jour, on doit nous améliorer, on doit progresser, parce que le niveau de ce tournoi, il est extrêmement élevé. Et puis en football, avec la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Giraffe de Dakar qui consacre le match nul à domicile face à l'USM Alger, 0 but partout. Donc le premier point engrangé par le club de la Médina dans cette compétition après son revers lors de la première journée face à la SEC d'Abidjan. Malheureusement, un match émaillé d'incidents. À la fin, avec des supporters de l'USM Alger donc, qui ont attaqué les forces de l'ordre, des sièges vandalisés au stade Maître Abdoulaye Wade, de tristes images que nous n'aimons pas voir sur la Nata. Absolument, des images que nous n'aimons pas voir, cher Tidiane Diao. Merci pour ce premier journal. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Il est le premier petit-fils d'El Hadj Malick Sy à être khalife général des Tidjanes. Nous parlons bien de Serigne Mansour Sy Borom Daara yi. C'est le 9 décembre 2012 qu'il fut rappelé à Dieu à Paris à l'âge de 87 ans. On se rappelle ce grand homme ce matin dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Vous pourrez également suivre ce matin De quoi est-il le nom et nous serons avec Yaye Koumba Ndiaye, direction la commune de Médina. À suivre également la une des journaux et puis la météo du jour, le temps qu'il fera dans tout le pays. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.